Nous allons parler d'un regard croisé ce soir du coronavirus. Après la Guinée, l'Égypte, à son tour, opte pour le vaccin chinois. On sera du côté de la République démocratique du Congo, où une grâce présidentielle a été accordée à de supposés assassins de Laurent Désiré Kabila. La Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra remporte la présidentielle dès le premier tour. Et puis le Togo, la pandémie qui ébranle les certitudes et menace les équilibres. Propos de Fort Gnassingbé que nous allons analyser dans Regard croisé ce soir. Et je vais personnellement, pour ce début, croiser les regards avec le pasteur Edo Komi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de retrouver encore le plateau du regard croisé en 2021. Oui. Et je profite pour souhaiter les vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, à toute l'humanité tout entière, tout en espérant que la grâce divine puisse combler la vie de tout un chacun, puisque avec la grâce, nous pouvons faire tout. C'est ce qui est. Le reste, les vœux que nous souhaitons, c'est traditionnel, c'est habituel, mais il faut le faire. Ouais. Les gens, vous savez, il arrive des fois que les gens présentent des vœux sans que leur cœur ne soit pas avec la personne. Ouais. Donc, c'est parce que c'est quelque chose d'habituel, une tradition qu'il faut faire. Mais je pense quand même que c'est Dieu qui nous a fait entrer dans cette année, parce que l'année dernière a été une année vraiment très éprouvée avec la pandémie malheureusement qui nous suit dans l'année 2021. Mais nous espérons que la victoire sur cette pandémie est irréversible. On l'espère. Nos voeux également à vous, pasteur Edo Komi. Donc, on sera rejoint dans cette émission par Dimas Dikodo. Le temps oblige, on doit commencer. On parle donc de l'Égypte qui a autorisé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19. Le vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm, c'est ce qu'a annoncé le ministre égyptien de la Santé et de la population Hala Yazed. L'autorité égyptienne des médicaments a approuvé samedi le vaccin chinois Sinopharm, a annoncé le soir même Hala Yazed sur la chaîne MBC Mars, avec après un premier lot de vaccins contenant 50 000 doses et livré en décembre. L'Égypte doit donc recevoir un deuxième lot de la même quantité, la deuxième et troisième semaine de janvier. Et dès qu'il arrive, nous allons commencer la vaccination. Pasteur Edo, place donc à la vaccination après le masque, après l'application des mesures barrières. On est maintenant à la vaccination et le continent se positionne également. Oui, de la vaccination ou du vaccin contre le Covid-19, vous parlez? Oui. Vous parlez de ça? Bien sûr. Oui, on y est. Mais il faut quand même dire que on attendait, tout le monde entier attendait le vaccin pour anti-agir contre Covid-19. Mais je pense que là, avec l'Afrique, c'est mal parti. Oui. C'est mal parti parce que nous sommes là éternellement à recevoir, à opter pour ce que les autres font. L'Égypte opte pour. Donc l'Égypte va certainement utiliser le vaccin chinois. Oui. Après la Guinée. Oui. Bon, nous, quelle est notre part de responsabilité dans l'humanité, c'est-à-dire dans ce monde, où nous, on est là seulement pour consommer ce que les gens font. Il y a longtemps, ça fait un an. Ça fait un an qu'on parle de Covid-19 et que certainement un virus, il doit avoir un vaccin contre ce virus. Nous, en Afrique, on a pensé faire quoi? Eh bien, on réfléchit, nous avons des médecins. Nous avons des médecins chevronnés en Afrique. L'Union africaine fait quoi? Pour qu'un an après, nous ne sommes en mesure de faire rien et que nous n'attendons que des autres. De la Chine, des États-Unis, de la France et autres. Alors, les doses, justement, on vient maintenant à ces doses-là qu'on nous envoie. Est-ce que c'est les vrais ou bien c'est les faux? Est-ce qu'il y a des faux? Mais c'est la question. Je suis en droit, c'est mon droit de poser. Est-ce que ce qu'on nous envoie là, est-ce que c'est des vraies doses qu'on nous envoie? Sachant que le maître et l'esclave ne mangent jamais à la même table. Samuel, je dis, le maître et l'esclave ne mangent pas à la même table. Qui est le maître? Qui est l'esclave? J'en passe. Les gens n'ont qu'à suivre mon regard. Que les gens suivent seulement mon regard quand on parle du maître et on parle de l'esclave.
Mais est-ce que ces pays qui produisent ces vaccins et qui les exportent aujourd'hui, la Chine, vous avez la Russie, vous avez les États-Unis, la France, nous avons les États-Unis, l'Angleterre. Est-ce que ces pays vont se permettre d'envoyer des vaccins, je ne sais pas moi, de pied de qualité vers d'autres continents quand on sait que, quand vous le faites, ça veut dire que ces continents ne sont pas protégés, alors qu'aujourd'hui on est un village où les gens circulent, le virus va revenir vers vous tôt ou tard. Oui, mais avec ce vaccin, il y a beaucoup de rumeurs. Hein? Il y a beaucoup de rumeurs. Ça reste des rumeurs. Oui, c'est des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs. Qui sait ce qui va se passer exactement? Pourquoi l'Afrique, un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés, par rapport au pays, l'Afrique, un continent, par rapport au pays comme la France, 540 000 kilomètres carrés, et ainsi de suite, à l'Allemagne et autres, l'Angleterre. Nous sommes un continent. Est-ce qu'on peut comparer un continent à un pays? Oui, mais tous les pays du monde, même la France n'a pas produit de vaccin. Hein. La France a opté pour le vaccin Pfizer BioNTech, qui est une association d'Allemands et d'Américains. Donc, c'est pas la France qui l'a produit, c'est pas le Portugal, c'est pas la... Je crois que la France aussi est au laboratoire. Oui, certainement. Mais rien n'est encore sorti. Donc, rien n'est encore sorti. Recevoir aussi des doses. Mais c'est entre eux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ce sujet m'a intéressé juste parce que les Africains sont des éternels consommateurs. Hein? Des consommateurs patentés, hein? Confirmés, tout le temps. Qu'est-ce que nous, on fait? Quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce qu'on contribue? Quelle est maintenant notre contribution à l'humanité tout entière, avec tout ce que nous avons? Sachant que les gens sont là pour développer, les gens sont là pour réfléchir avec la technologie. Mais nous, on est là, avec des élections, nous, on est là à embrigader les gens, à massiller les gens, à tuer les gens. Nous sommes là en Afrique seulement pour ça. Qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas compétir avec le reste, le reste du monde? Le reste des continents? Non, mais c'est là. On est prêt toujours à recevoir. Vous savez, quand vous recevez, vous ne donnez pas, vous n'êtes pas béni. Ça, c'est la loi. C'est la loi de semer. Quand vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. Nous ne semons pas. Nous voulons toujours récolter. Et on nous envoie n'importe quoi. Bon, donc, il y a quand même sur le continent des pays, je veux prendre Madagascar par exemple, qui avait travaillé sur... ça a été déjà étouffé dans l'œuf. Oui. Le projet Madagascar, la découverte de Madagascar a été déjà étouffé dans l'œuf. Peut-être aussi ce qu'il faut, parce que ça veut dire que ce n'est pas les études qui manquent, ce n'est pas des productions qui manquent. Il n'y a pas la volonté, il n'y a pas la volonté politique. Est-ce que c'est une question de volonté politique ou de rigueur scientifique? Parce que il y a des étapes pour faire homologuer toute production aussi. Les conseils, les comités scientifiques des pays européens, allez-y voir si vous n'allez pas trouver des Africains. Vous n'allez pas trouver des Africains dans ces comités scientifiques. Mais il y en a sur les Africains. Mais compte tenu de la mauvaise gouvernance, compte tenu du fait que nous n'avons pas une politique de promotion de nos valeurs, mais qu'est-ce que vous voulez? Les talents, les cerveaux fuient. Il y a la fuite des cerveaux. Et nous, aujourd'hui, on est là, on regarde seulement, on est prêt à consommer. Et quand vous consommez seulement, vous ne produisez pas, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et puis, les gens peuvent nous envoyer de n'importe quoi. Ils disent, préparez ça, envoyez ça aux esclaves là. Mais vous avez aussi des pays où la recherche quand même commence par avancer. Le Togo, par exemple, on a des scientifiques qui se sont réunis, mais qui, eux, ne travaillent pas sur un vaccin, mais qui travaillent plus sur un remède. Oui, on nous a promis un médicament. On nous a promis fin octobre, ou bien. On en est où là? Les études se poursuivent. Non, on en est où, puisqu'en principe, on devait boucler les conclusions avant la fin de l'année. C'est ce qui a été dit. Ou bien 2 mois avant la fin de l'année. Mais l'année est déjà terminée, on est en 2021. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Donc, nous, on n'est pas capable de faire des prouesses en Afrique. C'est ça où le bas blesse. C'est là où justement le bas blesse. Et maintenant, nous tous nous tendons la main. On va commander, on va faire la commande. Et sachant qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de rumeurs, de folles rumeurs autour de cette vaccination. Maintenant, qui va accepter prendre ce vaccin? Qui va accepter prendre? Est-ce que c'est obligatoire? C'est obligatoire. Non, jusque-là, c'est pas encore obligatoire. Mais cette question, est-ce qu'on doit la poser dans la mesure où, Pasteur Ido, vous savez que sur le continent, on est vacciné tout le temps?
Personne ne s'interroge, hein. On prend toutes sortes de choses sans poser de questions. Pourquoi, s'agissant du coronavirus, personne ne s'interroge, on doit s'interroger sur... Personne ne s'interroge, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas s'interroger. Oui, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas interrogé hier qu'aujourd'hui... Justement, est-ce que ces interrogations sont fondées? Oui, bien sûr, sont fondées, c'est de bonne guerre. Fondées sur quoi? Elles sont fondées, c'est de bonne guerre. D'ailleurs, vous avez été vacciné contre la fièvre jaune, contre la méningite, contre je ne sais la tuberculose, contre je ne sais quelle maladie, sans poser de questions. Gloire à Dieu qui sont plus concernés. Nous sommes tous concernés, mais ils sont plus concernés. Donc ils n'ont qu'à faire l'expérience, faire des années à leur niveau, et nous on avisera. Vous savez aussi qu'il y a des mutations du virus aujourd'hui. Il y a des cas découverts au Nigeria. Il y a des mutations qui ont été découvertes en Afrique du Sud. Oui, ces mutations sont venues... Ça veut dire que le continent s'adapte, le virus s'adapte au continent. C'est les Chinois, c'est ça, non? Ces cas-là découverts, c'est sur les Chinois. Non, oui, mais bon, n'empêche, mais c'est des sujets qui vivent sur le continent. Oui, c'est des sujets qui vivent. Oui. Ben, ils sont capables. Et donc, vous avez une sorte je n'ai plus confiance à ces gens-là. Je suis d'accord, l'adaptation. Oui. Maintenant, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé il y a quelques jours. Et puis voilà, on dit qu'on en a découvert. On a découvert ces cas-là comment on l'appelle? Ils ont eu un nom là. Changeant, de variation, hein, sur le continent. Alors, c'est dire que, vous savez, au début de la pandémie, ils ont vraiment ils ont prophétisé le malheur sur l'Afrique, que l'Afrique n'a qu'à s'attendre au pire. Il y avait de quoi aussi à l'époque, rappelez-vous, l'Afrique, on ne peut pas parler de système sanitaire pour le continent. Si le pire devait arriver, peut-être que s'il n'avait pas dit ça, on aurait eu le pire. Non. Ça nous a réveillés, tout le monde s'est vite protégé, on a vite appliqué les mesures barrières. Nos gouvernants ont pris des mesures assez rapidement pour limiter le mal. Et moi-même, la manière dont ces propos ont été tenus, c'est comme si c'était pour se moquer de l'Afrique. Moi, c'était, enfin, ça, je dis de n'importe quoi, mais ça, c'est mon impression, c'est mon avis sur le sujet. Pendant je dis aujourd'hui, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous, pour les vaccins, mais ceux qui font les vaccins, qui découvrent les vaccins, ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas de tête. C'est des êtres humains. C'est les conditions. Le laboratoire, on n'a pas un laboratoire ultra équipé. Il faut un laboratoire de tel type, de type 4. Est-ce que avec les regroupements sous-régionaux, vous prenez la CEDEAO, vous prenez CEMAC, vous prenez le truc de Maghreb, vous prenez en Afrique, comment on l'appelle, en Afrique du Sud, la SADC, vous prenez tout ça là. Vous savez, quand ces sous-regroupements régionaux, s'organisent, est-ce que la CEDEAO, on ne peut pas avoir un laboratoire au Nigeria? On ne peut pas avoir un laboratoire ou bien en Côte d'Ivoire qui puisse s'occuper de la sous-région. On ne peut pas en avoir au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de Maghreb, au niveau de l'Afrique australe. On ne peut pas en avoir. Non, c'est parce qu'on veut rester toujours dans l'éternelle dépendance des Occidentaux, parce qu'on sait que les Occidentaux vont en trouver. Bon, voilà ce qu'on va nous trouver. C'est aujourd'hui, c'est ça l'interrogation. Bon, non, là, on est là à opter pour, mais on n'est pas là à découvrir. Et c'est ça, la triste réalité de l'Afrique par rapport à ces pandémies. Dieu, merci quand même que Dieu est pour, qu'on ne le veuille pas, Dieu est pour l'Afrique. Mais il y a quand même, en tout cas aujourd'hui, une sorte de course contre la montre, puisque nous parlons de l'Égypte qui a donc opté pour le vaccin chinois. Vous avez l'Égypte qui a enregistré 140 000 cas de coronavirus, dont 7 800 décès. Oui. On sait que ce sont les pays maghrébins, Algérie, Égypte, en tout cas, Afrique du Sud, qui sont les pays les plus touchés sur le continent. Donc il y a de quoi intéresser aujourd'hui ces vaccins pour ces pays. Oui, mais de toutes les façons, je ne refuse pas. Mais pour moi, mon inquiétude, c'est que ces vaccins viennent d'ailleurs. Moi, c'est tout mon problème. Moi, je veux des vaccins africains. Hein? Et on dit, c'est notre propre découverte. Moi, c'est toute ma préoccupation. Vous serez plus rassuré pour ça? Oui, plus rassuré. Plus rassuré parce que ça vient de chez nous. Mais venant d'ailleurs, mais les gens sont dans leur droit de s'inquiéter. Je ne suis pas en train de décourager la prise de l'inauguration de ce vaccin, mais c'est mon droit. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Il faut qu'on voit clair dans cette histoire pour voir jusqu'où ce vaccin-là va nous amener en Afrique. Parce que c'est vrai, il ne faut pas occulter les rumeurs, tout ce que les gens disent. Il ne faut pas quand même les occulter. Il faut quand même les analyser pour voir exactement le fondement de ces rumeurs. De ces rumeurs pour l'Afrique. Pasteur Edon va marquer la première pause et on va continuer après.